Bonjour mes amis, j'ai parlé de tourisme international de la France. Je pense que le tourisme c'est important parce que c'est une influence économique très importante pour le développement économique et le développement des niveaux de vie des différents pays de l'Europe, spécialement de la France, de l'Angleterre, de l'Europe septentrionale. D'accord? Par exemple, les pays fondamentaux du tourisme, c'est l'Europe, Asie et Amérique du Nord. C'est une très partie centrale que est visitée par la majorité des personnes de tout le monde. D'accord? Et en ce moment, j'ai donné une vidéo de la France et du développement du tourisme de la France. D'accord? Est-ce que vous pourrez faites attention parce que c'est important pour vous l'analyse et la réflexion. C'est important parce que vous pourrez établir une réflexion importante parce que comment c'est le tourisme de l'Europe, comment c'est les différentes situations de mode de vie de la France, comment c'est quelle fonction importante qui réalise le tourisme en Europe, d'accord, en différentes espèces, en différentes situations économiques, politiques de différents gouvernements de l'Europe, des pays de l'Europe, d'accord. Faites attention, s'il vous plaît. Tiens, je vais le screen. Ok, d'accord. Par exemple, sur le tourisme de la France, le tourisme Dans le thème 2 de géographie, les mobilités humaines transnationales, poursuivons notre travail avec le sous-thème 2, le tourisme et ses espaces. Avec plus de 1 milliard de touristes dans le monde par an, le tourisme est devenu une activité mondialisée, qui depuis les années 1950 connaît une très forte croissance. Cette croissance est à mettre en relation avec le développement et la démocratisation du transport aérien. Cependant, si le tourisme est devenu une activité mondialisée, il existe des inégalités dans la répartition des touristes. Trois grands ensembles dominent. En premier, l'Europe, qui concentre une population riche, habituée à se déplacer à l'étranger. Ensuite vient l'Asie de l'Est, qui abrite le Japon, plusieurs pays émergents dont la Chine, où la forte croissance économique crée une nouvelle catégorie de la population, riche et désireuse de voyager. Enfin, l'Amérique du Nord, et notamment les États-Unis, qui par son dynamisme économique engendre une population riche et susceptible de se déplacer dans le monde. Découvrons maintenant que les destinations touristiques sont de plus en plus variées. Les destinations touristiques sont de plus en plus variées, mais certains pôles dominent. Tout d'abord l'Europe de l'Ouest avec la France, pays le plus visité au monde, l'Espagne et l'Italie qui sont respectivement numéro 3 et 5. En France, Paris totalise à elle seule presque 20 millions de visiteurs par an, notamment grâce à ses monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel. En Asie, la Chine est le 4e pays le plus visité au monde. On visitera par exemple la cité interdite au cœur de la capitale, Beijing, où se trouve le palais impérial construit au Moyen Âge. En Amérique, les États-Unis se placent au 2e positionnement du classement. Les sites à visiter sont nombreux, parmi lesquels Las Vegas, dont la renommée pour ses casinos est mondiale. Les littoraux sont les espaces privilégiés du tourisme. De nombreuses stations balnéaires ont été aménagées, notamment sur le littoral ensoleillé du grand bassin touristique de la mer Méditerranée et du littoral atlantique. Parmi ces pôles, on citera la ville de Nice, qui a aménagé des hôtels, des appartements et des services de loisirs pour les touristes. La mer de Chine constitue un autre bassin maritime ensoleillé, où l'on trouvera par exemple l'île d'Hainan et son paysage de cartes postales. Enfin, la mer des Caraïbes, en Amérique centrale, représente un 3e espace touristique très attractif, notamment en raison de son climat tropical, de son sable fin réalisé, qui depuis les années 1950 connaît une très forte croissance. Enfin, l'Amérique du Nord, et notamment les États-Unis, qui par son dynamisme économique engendre une population riche et susceptible de se déplacer dans le monde. Découvrons maintenant...
Je pense, j'ai compris que les États-Unis et l'Amérique du Nord, c'est le pays qui est plus visité par les grandes personnes à niveau international parce que c'est le pays très riche d'excellents niveaux de vie. D'accord? C'est la différence entre les pays d'Amérique, de Sud-Amérique parce que c'est le pays il y a des pauvretés, il y a des discriminations raciales, il y a une éducation très, très mauvaise, il y a un alphabétisme d'analphabétisme, excusez-moi, parce que c'est très nécessaire que le gouvernement de Mexique pourrait développer une politique meilleure par la solution des problèmes, des situations qui pourraient soigner à quelques personnes, d'accord? Je pense que la égalité sociale, c'est important parce que c'est le développement humain, c'est excellent. Ne pourrait parler de développement humain si toute personne, il y a beaucoup d'une vie très, très mauvaise, d'une vie de situations extrêmes, de pauvreté et de misère, d'accord? C'est la différence entre les États-Unis et les pays de Latino-Amérique. Maintenant que les destinations touristiques sont de plus en plus variées. Les destinations touristiques sont de plus en plus variées, mais certains pôles dominent. Tout d'abord l'Europe de l'Ouest avec la France, pays le plus visité au monde, l'Espagne et l'Italie qui sont respectivement numéro 3 et 5. En France, Paris totalise à elle seule presque 20 millions de visiteurs par an, notamment grâce à ses monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel. En Asie, la Chine est le 4e pays le plus visité au monde. On visitera par exemple la cité interdite au cœur de la capitale, Beijing, où se trouve le palais impérial construit au Moyen Âge. Les vidéos disent que la Chine, c'est le 4e pays visité par toutes les personnes internationales. C'est le pays plus riche après les États-Unis, d'accord? C'est la construction de l'empereur de Chine, c'est les, les villes touristiques plus visitées pour quelques personnes de tout le monde parce que c'est une construction plus attractive qui représente l'identité culturelle et la civilisation de la culture de la Chine. D'accord? En Amérique, les États-Unis se placent au 2e positionnement du classement. Les sites à visiter sont nombreux, parmi lesquels Las Vegas, dont la renommée pour ses casinos est mondiale. Les littoraux sont les espaces privilégiés du tourisme. De nombreuses stations balnéaires ont été aménagées, notamment sur le littoral ensoleillé du grand bassin touristique de la mer Méditerranée et du littoral atlantique. Parmi ces pôles, on citera la ville de Nice, qui a aménagé des hôtels, des appartements et des services de loisirs pour les touristes. La mer de Chine constitue un autre bassin maritime ensoleillé, où l'on trouvera par exemple l'île d'Hainan et son paysage de cartes postales. Enfin, la mer des Caraïbes, en Amérique centrale, représente un 3e espace touristique très attractif, notamment en raison de son climat tropical, de son sable fin et de son eau bleu turquoise comme ici à Curaçao. En dehors de ces grands bassins touristiques, d'autres littoraux sont très attractifs, comme les îles Maldives, dans l'océan Indien. Mais ce sont les villes qui sont au centre du tourisme mondial, notamment pour le tourisme culturel. Les métropoles mondiales sont les espaces les plus visités au monde de par leur situation de carrefour aéroportuaire, comme la ville de Londres et son célèbre Big Ben, qui ont reçu 16 millions de touristes étrangers en 2013. Le tourisme religieux constitue une part importante également dans les déplacements touristiques, notamment dans les grands lieux de pèlerinage comme la place Saint-Pierre au Vatican à Rome. Plus récemment, les montagnes sont devenues des espaces touristiques grâce à la construction de stations de sport d'hiver. Citons l'exemple de Whistler au Canada, où les infrastructures ont permis d'accueillir les Jeux olympiques d'hiver en 2010 et ainsi accroître la renommée de cette station. Bien que le tourisme soit une activité mondialisée, les flux sont concentrés dans certains espaces du monde. Les touristes parcourent tous les continents, mais l'essentiel des déplacements se font dans l'espace d'origine du voyageur. Ainsi, la très grande majorité des séjours des Européens se font en Europe. Les Européens se déplacent également vers d'autres régions touristiques attractives telles que les États-Unis,
la Russie et l'Asie de l'Est. Visiter les destinations attractives d'Asie de l'Est, du Mexique, tourisme de masse. Le tourisme de masse peut conduire également à la fragilisation des populations locales par la confiscation des terres et des ressources. Certaines villes comme Venise ou Carcassonne. J'ai compris que les développements du tourisme originaires différents négatifs facteurs de pollution, de massification de personnes et d'une société qui s'est concentrée à la population massive de personnes. Il y a des pollutions, il y a des différentes, les fragilisations de la géographique et de la forestation. D'accord? Parce que cette situation, je pense que les gouvernements pourraient réaliser une politique et une construction de différents espaces par toutes les personnes de différents, toutes les personnes qui parlaient de divers niveaux de culture. Qu'est-ce qu'un système spécialisé parce que toutes les personnes pourraient réaliser un tourisme à quelques villes que vous visitez. D'accord? Je pense que les massifications des centres de ville est originée le stress et la malade et de la neurosis de quelques personnes. Je pense que pour les Européens, c'est une personne qui a sorti de l'Europe parce que ils préfèrent la solitude et la tranquillité des pays de Mexico parce qu'à l'Europe, il y a beaucoup de différents problèmes de pollution, d'une société, de stress, de contamination et de fragilisation de la terre. D'accord? Sont peu à peu vidées de leurs habitants permanents au profit d'une muséification de leur centre-ville. Le développement du tourisme a également des effets positifs dans les pays d'accueil. Par la création d'emplois et les revenus qu'il apporte, il entraîne le recul de la pauvreté. Il permet ainsi le développement des pays d'accueil et l'évolution des modes de vie de la population. Enfin, pour trouver une solution aux dégradations qu'il suppose, se développent de plus en plus des pratiques soucieuses de l'environnement et des populations locales. Activité en pleine croissance. Les touristes sont majoritairement originaires d'Europe. En concret, je pense que c'est documental parler du tourisme de majoritairement originaire de l'Europe, de l'Asie, de l'Asie et de l'État et d'Amérique du Nord. Je pense que c'est le pays qui réalisait différentes politiques. Bah, le tourisme, pas de développement, pas de tourisme, parce que c'est très fort, fort pour les personnes et l'influence des modes de vie et de l'économie. D'accord? Je pense que ces situations pour réaliser le tourisme en différents espaces, le tourisme religieux est important parce que c'est un tourisme, posons le Vatican, quelques religions pour réaliser un voyage à quelques villes pour réaliser différents événements de religion. Et je pense que la philosophie de la vie de toute personne dans le gouvernement pourra réaliser différentes politiques et que pourrait développer une stratégie de communication plus efficiente parce que pourrait donner et réaliser une construction de villes de différentes et plus de technologies de simplification par la toute personne pourrait rester tranquillement dans quelques lieux que vous préférez. Par exemple, je pense que la société pourrait, consciente du monde, pourrait rester et pourrait réaliser un voyage parce qu'il pourrait donner les garbages et les lieux spécifiques qui réaliser la différents nombres de quelques populations, de quelques villes qui pourraient réaliser. D'accord? D'Asie de l'Est et d'Amérique du Nord. Les destinations sont de plus en plus variées. Les flux sont concentrés en Europe, en Asie et en Amérique. Le tourisme a des effets inégaux dans les territoires d'accueil et engendre une transformation importante des territoires. Pour aller plus loin sur cette question, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.
Finalement, ces vidéos, c'est important pas avec professeurs français, avec professeurs anglais, quelques sociétés pour réaliser une analyse, une réflexion très, très profonde, épistémologiquement, de construction de connaissances de tourisme. Parce que le tourisme, c'est important pour tous les vies, toutes les destinations qui pour réaliser un voyage à quelques lieux de la route. D'accord? Les positions théoriques que je pourrais réaliser ou donner, c'est que les professeurs et les gouvernements réalisaient différentes situations politiques que plus pourraient euh, protéger à la terre, à la mer, à la ville de la pollution et de la situation ambientale bruyante des trafics. D'accord? Parce que je pense que la société pourrait réaliser un tourisme pas pendant la vie parce que pourrait protéger la pollution de quelques personnes et la massification et fragilisation de la terre et de la forêt en différentes villes de tout le monde. D'accord? Merci beaucoup pour les attentions. Et cette vidéo, c'est important parce que c'est pour réaliser, une analyse à la langue. Je pense que d'accord de la sociolinguistique pour réaliser une analyse profonde de quelques documents en différentes langues. D'accord? Merci beaucoup pour cette attention. Au revoir.